Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Il crée souvent la surprise à la fin du mois, on ne sait jamais vraiment à quoi ils correspondent. Et pourtant, les banques continuent de les augmenter. Je parle des frais bancaires. Cette fois-ci, la note est encore salée avec une augmentation de 4,7%. Malgré de nombreuses mesures, rien n'y fait. Le consommateur doit toujours mettre la main au porte-monnaie. Avec nous pour en parler, Elisa Houdin, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes journaliste à UFC Que Choisir et le numéro du mois de mai consacre un dossier à ces frais qui ne cesse d'augmenter. Alors, on va essayer de prendre quelques éléments comme ça qui sont dans votre dossier. D'abord, les frais de généralisation de compte qui aujourd'hui, finalement, concernent tout le monde. Alors, c'est les frais de tenue compte. Effectivement, c'est, on peut dire, une des dernières inventions. Généralisation en matière de frais. D'ailleurs, c'est contesté par plusieurs syndicats de salariés des banques, eux-mêmes, en interne, qui sont les premiers, d'ailleurs, exposés aux plaintes et indignations des clients. Et eux-mêmes ont fait remarquer que ça ne correspondait à aucune logique économique et que rien ne les justifiait. Et c'est donc des frais qui ne correspondent pas à des services en plus et qui vont être facturés à tout le monde sur simplement le fait de posséder un compte bancaire. Donc la plupart des banques aujourd'hui, peu à peu, depuis quelques années, l'ont généralisé. Et ça va de 0 à 24 € à peu près, c'est ça ? En moyenne, voilà, c'est ça. Alors, il y a moyen éventuellement de négocier avec sa banque pour avoir l'annulation de ces frais. En général, les clients qui sont considérés comme intéressants, c'est-à-dire les revenus réguliers, épargne, etc., arrivent à les faire annuler. Une pratique qui se développe également, c'est les retraits aux distributeurs d'autres réseaux quand on va retirer de l'argent avec sa carte. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ça a toujours existé, mais effectivement, un certain nombre d'établissements qui, avant, ne pratiquaient pas cette facturation s'y sont mis à nouveau début janvier, donc le nombre augmente encore. En général, c'est au bout de 3 ou 4 retraits dans un distributeur qui est dans un autre réseau que celui de sa banque que l'on commence à être prélevé. Et puis, je découvre que le paiement sans contact qu'on nous vante sans arrêt avec nos cartes de crédit, c'est un choix payant. Alors, c'est le choix effectivement de ne pas bénéficier de cette option qui est payant. Et c'est contraire à la loi, puisque la loi, et ça a été rappelé d'ailleurs par la CNIL, impose que le choix soit laissé aux consommateurs. Donc, contrairement à la loi, on fait payer, certains établissements, pas tous, mais un certain nombre d'établissements font payer le fait de refabriquer une carte sans l'option si la personne a demandé à ne pas en bénéficier. Et alors, dans votre enquête, on découvre également, alors ce que je ne savais pas du tout, il existe des frais de compte inactif. Si vous avez un compte en banque, vous ne vous en servez pas, et même il est à 0, et on vous prend des frais dessus. Oui, tout à fait. C'est surréaliste, ça, quand même. D'ailleurs, il y a eu apparemment tellement d'abus qu'à partir depuis le 1er janvier de cette année, la loi a plafonné ces frais. Donc, ils ne pourront pas dépasser 30 €. Mais pourquoi on vous fait des frais sur un compte qui ne bouge pas ? On peut considérer que c'est une pénalité parce que c'est pas intéressant. Vous n'êtes pas un client intéressant. Ça leur coûte rien en même temps. Non, mais ça ne leur apporte rien. C'est ça qui ne leur plaît pas. Et on sait que les banques n'aiment pas gérer effectivement des comptes si ça ne rapporte pas d'une façon ou d'une autre des commissions. Ouais. En tout cas, on a le sentiment qu'on se fait avoir. On peut contester tout ça ou pas ? Alors oui, on peut contester surtout effectivement si les textes récents qui ont été adoptés ces 2 dernières années et qui plafonnent les frais ne sont pas appliqués, ce qui arrive. Effectivement, une enquête de la DGCCRF a montré que les banques sont parfois en illégalité en ce qui concerne les frais. En tout cas, c'est une enquête à voir dans Que Choisir du mois de mai. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Elisa Houdin, journaliste à UFC Que Choisir.